Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut et Christa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Christa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Alléluia. Nous allons recommander maintenant ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Il est aussi écrit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et nous allons dire que la parole de Dieu soit vraiment un message ce matin que Dieu nous communique. Que l'instrument que Dieu va utiliser ce matin soit vraiment rempli afin de nous communiquer la pensée de Dieu. Il est dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voulons que l'homme de Dieu, ou je dirais le serviteur qui va nous parler de la part de Dieu ce matin, soit rempli de l'Esprit de Dieu afin de nous communiquer la pensée de Dieu et nous communiquer ce que Dieu lui a révélé. Alors nous allons recommander ce moment que tout esprit cherchant à tordre le message soit banni de ces lieux et que seul le Saint-Esprit nous prenne en charge afin de nous communiquer la pensée de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus pour ce temps. Oh, ce temps de la parole. Oh, heureux. Alléluia. Celui qui médite ta parole, qui la médite jour et nuit et qui la met en pratique. Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes assis. Ce matin, j'aimerais présenter l'orateur de ce matin. Un homme bien. Alléluia. Un fils très bien, un homme calme. Il parle très bien. Nous sommes dans une année qui a comme thème le règne des et c'est dans cette optique que Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui le berger Eli Kabod qui doit nous parler. Un homme bien, un homme calme, un homme qui parle bien. Oui, j'aime bien ce fils. C'est un fils bien-aimé. Et j'aimerais aujourd'hui qu'il nous parle de la part de Dieu. Et pendant que mon fils Eli monte pour nous parler, nous acclamons, nous acclamons. Amen, amen.
Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de pouvoir me retrouver encore dans la présence de Dieu. Et surtout ma joie déborde encore de me retrouver au devant de vous. Pas comme d'habitude. D'habitude quand je me présente devant vous c'est pour chanter. Mais aujourd'hui c'est pour partager avec vous la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai dit grandement merci à mon Père pour cette marque de confiance qu'il témoigne à mon égard. C'est pas aussi facile de pouvoir être présent et puis donner cette occasion au fils que je suis de pouvoir parler dans sa présence. Papa, merci beaucoup. Et surtout, là, je suis ma grande joie surtout. Je l'ai toujours souhaité parler en sa présence et je pense que c'est la toute première fois. Ce qui veut dire que j'aurai l'opportunité d'être coaché en direct. Donc, papa, je ne sais pas si vous allez écrire l'enseignement ou pas, mais j'aimerais que vous puissiez m'aider à écrire des remarques parce que là, je suis en direct de coaching. Amen. Que Dieu soit béni. Je dis également merci à tous les surveillants de notre église. Les anciens. C'est par votre approbation que nous sommes encore ici. Sans toutefois oublier tous les serviteurs de l'église. Tous les bergers. Le pasteur. Les évangélistes. Tous les diacres et diaconesses. Que Dieu vous bénisse de pouvoir être là assis et écouter. M'écouter parler. Que Dieu vous bénisse. Je bénis également ta présence. C'est grâce à ta présence que nous sommes en train de parler. Nous allons commencer le message de ce matin. Comme le Père l'a dit, nous sommes dans une année du règne de Dieu. C'est la chose que Dieu avait recommandé depuis le commencement de cette année. À chaque fois que nous passons d'une année à une autre, il y a une chose que Dieu a toujours donnée. Dieu donne toujours sa pensée. Et un jour, j'étais en train de regarder comment nous avons marché avec Dieu. L'année passée était l'année de grandes réalisations. Mais cette année, Dieu avait permis que ce soit l'année du règne de Dieu. L'année au cours de laquelle Dieu va régner au milieu de nous. Et à chaque fois, quand j'essayais de lire la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que Dieu a cherché à régner sur la terre, à chaque fois que Dieu a cherché à régner sur un peuple, à chaque fois que Dieu a cherché à régner sur une tierce personne, l'étape qui suit, c'est l'étape de la bénédiction. Parce que lorsque Dieu cherche à régner, c'est pour que le peuple sur qui Dieu règne, c'est pour que ce peuple les serve. Alors que lorsqu'on sert Dieu, ce qui suivra derrière le service que nous rendons à Dieu, c'est la bénédiction. Je suis en train de voir un homme appelé Abraham. Abraham était sous le règne de Dieu de son père. Il ne connaissait pas Dieu. Mais un jour, Dieu va lui dire, quitte la maison de ton père et va dans la ville où je te montrerai. Mais avant de quitter, la chose que Dieu détestait dans la maison d'Abraham, c'était le Dieu de son père. Lorsque Dieu a voulu régner sur Abraham, il a commencé d'abord par les séparer du règne des ténèbres, le règne de son père. C'était pour que Abraham puisse les servir. C'est pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans 3 livres.
Nous sommes dans Matthieu 6. Tuko Mathayo 6. Le verset 9 à 10. Mustari ya 9 mpaka 10. Nous allons également lire Matthieu 16. Tutasoma Mathayo 16. Le verset 18. Mustari ya 18. Et enfin Actes des Apôtres. Kisha Tendo la Mitume. Le chapitre 9. Sura ya 9. Le verset 31. Mustari ya 31. Et pour honorer la parole de Dieu, je vous invite à vous tenir debout. Tutasimama bwima kwa kuheshimu neno la Mungu. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous le lire. Matthieu 6. Kama mtu anapata atatusomea Mathayo 6. Le verset 9 à 10. Mustari ya 9 mpaka 10. Matthieu 16. Mathayo 16. Le verset 18. Mustari ya 18. Et enfin Actes des Apôtres 9. Kisha Tendo la Mitume 9. Le verset 31. Mustari ya 31. Matthieu 6, le verset 9 à 10, la Bible dit: Biblia inasema, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 16, Mathayo 16, le verset 18. Mustari ya 18. La Bible dit: Biblia inasema, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Actes des Apôtres 9, Tendo la Mitume 9, le verset 31. Mustari ya 31. La Bible dit: l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Unaweza shangilia neno la Mungu. Alors, bien-aimé, j'étais en train de dire, Pendo amiranza kusema, à chaque fois que Dieu a cherché à régner sur la terre, kila wakati Mungu anaanza kutafuta kutawala pa dunia, Dieu règne sur un peuple, c'est pour que ce peuple puisse les servir selon Dieu. Mungu anatawala pa hilo taifa imtumikie Parce kufuatana na que Mungu. personne ne peut servir Dieu tout en étant sous le règne des ténèbres. Hakuna ule atamtumikia Mungu kama utawala wa Lorsque Dieu giza. cherche à ce qu'un peuple puisse le servir, Wakati Mungu anapenda taifa imtumikie, Dieu commence, la première des choses que Dieu cherche à faire sur la vie de ce peuple, Mungu anapenda kufanya pa hiyo taifa, c'est d'abord séparer ce peuple du règne des ténèbres. ni kuachanisha hiyo taifa na utawala wa Lorsque le giza. peuple est séparé du règne des ténèbres, Wakati taifa inachanisha na utawala wa giza, la chose qui doit suivre, kitu kitafuata. Dieu cherchera à régner sur ces peuples Mungu atatafuta kutawala pa hilo taifa, afin que le peuple puisse les servir. juu hiyo taifa Et imtumikie. lorsqu'on sert Dieu, Wakati tunamtumikia on Mungu, est béni. tunabarikiwa. Et laissez-moi vous dire ce matin, Acheni nimeambia asubuhi si ya Dieu leo, a permis que cette année soit l'année de son règne dans son église, kama Mungu alipenda hiyo si mwaka ya réellement le utawala règne de wake, Dieu est établi dans l'église, wakati utawala wake je vous unawekwa pa rassure que kanisa, l'étape qui suivra, nimeambia kipande moi et kitafuata. vous, nous servirons Dieu Hiyo wakati et tutamtumikia la Mungu, bénédiction sera notre na partage. baraka itakuwa C'est magawanyo pourquoi yetu. il est tellement important de comprendre Ni kwa maana ni ya kawaida le kuelewa pourquoi du règne de Dieu dans l'église. kwa nini kutawala kwa Mungu C'est pourquoi mkanisa. ce matin, j'aimerais partager humblement avec vous un sujet. Hiyo asubuhi ya leo ninapenda tugawanye De kishina ce matin kimoja. est intitulé le pourquoi du règne de Dieu dans l'église. Kwa nini utawala ya Mungu ndani ya kanisa? Le pourquoi du règne de Dieu dans l'église. Kwa nini utawala wa Mungu ndani ya kanisa? Lorsque nous avons lu Matthieu 6, 9 à 10, Wakati tulisoma Mathayo 6, 9, 10, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment prier. Yesu yuko anafundisha wa mitume namna gani kuomba. Il dit, Anasema, vous direz que ton règne vienne utasema utawala wako uje et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est fait au ciel. na mapenzi yako itimizike pa dunia kama mbinguni. Mais lorsque j'aimerais maintenant me poser une question. Napenda sasa kujiswali, Pourquoi Dieu doit régner sur la terre? kwa nini Mungu anapenda kutawala pa dunia? Ésaïe 66, le verset 1.
La Bible est en train de nous dire que le ciel est le trône de Dieu. Mais si Dieu règne au ciel, pourquoi Dieu veut encore régner sur la terre? Et comment Dieu compte régner sur la terre aussi longtemps qu'il règne au ciel? C'est ici le premier point que j'aimerais que moi et toi puissions comprendre. Comment est-ce que Dieu règne sur la terre? C'est la première des choses que j'aimerais partager avec vous premièrement, avant de comprendre le pourquoi du règne de Dieu. Si Dieu veut régner sur la terre et en même temps il règne au ciel, mais comment est-ce qu'il compte régner sur la terre en même temps qu'il règne au ciel? Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez une chose, que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu règne sur la terre. Il règne par délégation. C'est la première chose que j'aimerais que nous puissions mentionner. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, notre Dieu règne sur la terre par délégation. Et c'est même la raison de toute la création. Je suis en train de voir dans Genèse, Dieu va créer toutes choses. Il crée les êtres sublimes. Il crée le ciel et la terre. Mais Dieu est en train de régner au ciel sur les êtres sublimes. Mais sur la terre, il va créer toutes choses. Il crée l'univers. Il crée l'univers. L'univers qui lui appartenait. L'univers qui lui revenait. Mais au lieu de régner sur ce qu'il a créé, lorsque nous lisons Genèse 1, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, après avoir créé toutes choses, il dit maintenant faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image pour qu'il règne sur les choses que je viens de créer. Comprenez que le règne de Dieu a commencé à s'établir depuis la création. Mais comment est-ce que ce règne était établi? Le règne était établi par délégation. Et c'est depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Dans toute la Bible, lorsque nous sommes en train de lire, jusqu'à l'avènement du règne de Dieu dans la nouvelle alliance, par Jésus-Christ, le règne de Dieu a commencé à s'établir depuis la création. Mais comment est-ce que Dieu procède? Il procède par délégation. Il dit, bien sûr c'est moi qui ai créé toutes choses, mais moi Dieu je suis invisible. Il faut que je crée un homme visible, que je lui donne ma nature pour qu'il puisse régner sur les choses que je viens de créer. Lorsque Dieu cherche à déléguer son pouvoir pour que l'homme puisse régner à sa place, la première des choses qu'il commence à faire, c'est d'abord donner la nature. C'est pourquoi Dieu n'a pas seulement formé l'homme, mais la Bible dit qu'il a formé l'homme à son image. Amen. Là, c'était la première personne qui a été déléguée par Dieu pour régner à sa place sur la terre. Je suis en train de parler de l'ambassadeur Adam. Adam avait la nature de Dieu, bien sûr. Un jour, cet homme va faillir. Lorsqu'il faillit, Dieu va reprendre ses responsabilités. Et il va se repentir d'avoir créé l'homme. Et cette fois-là, Dieu ne règne pas seulement sur la terre. Il va se choisir un homme. Et il va conclure l'alliance avec cet homme-là. Je suis en train de parler d'Abraham. Il va déléguer un homme cette fois-là. Il conclut une alliance avec lui, afin que de cet homme puisse sortir un peuple, et que Dieu puisse encore déléguer ce peuple sur la terre afin de régner sur la terre. Ce qui veut dire, Dieu peut déléguer un homme, il peut déléguer un peuple, il peut déléguer une nation afin de pouvoir régner sur la terre. Mais toutefois, pas lui qui règne, mais il règne
il règne au travers d'un homme, par délégation. Depuis la création et jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas changé. C'est pourquoi je suis en train de prendre de la création. Là, je suis Abraham. Et lorsqu'il va déléguer Abraham, Abraham également, il va donner naissance à Isaac. L'alliance va passer de Isaac à Jacob. Et avec Jacob, il va se faire un peuple. Et nous voyons le peuple d'Israël. C'était un peuple qui était délégué de Dieu afin de régner sur la terre. J'espère qu'on est ensemble jusque-là. Nous sommes ensemble jusque-là. Est-ce que vous pouvez manifester la présence? Que le Seigneur nous bénisse. Il va déléguer ce peuple. C'est pourquoi un jour, lorsque ce peuple est en captivité, il est en captivité en Égypte. Dieu va dire à Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Moïse, il va chercher à savoir qui était le Dieu qui était en train de lui parler. Dieu va dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour dire quoi? Même si sur la surface de la terre il y a beaucoup de gens, même s'il y a plusieurs personnes sur la terre, si toi Moïse tu ne peux pas comprendre qui je suis, mais va demander à Abraham, demande à Isaac, demande aussi à Jacob. Ils savent ce que je suis. Je me suis révélé à Jacob, je me suis révélé à Isaac, je me suis révélé également à Abraham. Ce sont des personnes que j'ai déléguées afin de régner sur la terre. Et dans Isaac est sorti une nation. Et c'est ce que nous avons appelé le peuple d'Israël. Et si sur la terre les peuples pouvaient avoir leur Dieu, Dieu pouvait se représenter sur la terre au travers de ces peuples. C'est pourquoi je vois en Israël à chaque fois qu'ils allaient en guerre, ces gens pouvaient s'élever et pouvaient invoquer leur Dieu. À chaque fois que l'Éternel descendait, qu'ils avaient le dessus sur la nation, les autres nations, ces gens pouvaient utiliser le langage de dire, les dieux du peuple d'Israël s'élevaient. Lorsque Israël avait la victoire, ce n'était pas Israël qui avait la victoire, mais c'était Dieu. Donc je vois Israël qui est un peuple délégué de Dieu, afin de manifester le règne de Dieu sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que nous sommes ensemble jusque-là. C'est pourquoi dans les temps anciens, Dieu avait pour ennemi, par exemple, quand je vois les ennemis de Dieu, Dieu pouvait envoyer Israël pour tuer à son nom. Mungu aliweza kutuma Israeli auwe mujina yake. Je vois cet homme de Josué. Minaona mtu wa Yoshua. Après la mort de Moïse, kisha lufu la Musa, Dieu va prendre Josué. Mungu akambeba Yoshua. Et il va continuer la marche avec lui. Akaendelesha mwenendo naye. Un jour il va lui dire, siku moja akamwambia, tu vas aller tuer tous les Anakim. Utaenda kuwa Anakim bote. Josué pouvait tuer au nom de Dieu. Yoshua aliweza kuua mujina ya Mungu. Deutéronome nous donne les caractéristiques de ce peuple. Kumbukumbu la Torati kitupatia. Il nous dit que les Anakim étaient le peuple grand de taille, ennemis de Dieu. Les Anakim étaient les ennemis de Dieu. Mais Dieu envoie Josué afin de tuer tous les Anakim au nom de Dieu. Donc ce que Dieu ne peut pas faire sur la terre parce qu'il est invisible, pour que Dieu puisse régner, agir sur la terre, il utilise toujours les hommes. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, il est important de comprendre comment Dieu règne sur la terre. Parce que si le ciel est son trône, comment il règne au ciel en même temps sur la terre? Sur la terre, je vous dis, il règne par délégation. C'est la première des choses que j'aimerais que tu puisses souligner d'abord. Amen. Amen. Et Israël, Dieu pouvait régner sur eux. Lorsque je vois dans le livre de Genèse, non, Exode plutôt. Kitabu ya Kutoka. Exode le chapitre 3. Kutoka sura ya 3. Le verset 6 à 8. Mustari ya 6 mpaka 8. On peut nous le lire s'il vous plaît. Bata tusome yako. Exode chapitre 3. Kutoka sura ya 3.
Exode 3, 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et 6 ans. 6, oui. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, oui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser des oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Papa, vous pouvez vous arrêter là. Dieu dit, il a vu la souffrance du peuple d'Israël en captivité en Égypte. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. À mon avis, lorsque j'étais en train de lire ceci, j'ai compris que si j'étais à la place de Moïse, j'allais dire à Dieu merci pour l'information. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça c'est une information que Dieu était en train de donner à Moïse. J'ai entendu la souffrance, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Et je suis descendu pour les délivrer. Seigneur, merci pour l'information. C'est une information. Si tu es descendu, oui, descends, va les délivrer carrément. Écoutez ce qu'il dit au verset 10. Il dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Mais si Dieu, tu es descendu pour délivrer Israël, pourquoi ne pas aller directement auprès de Pharaon pour libérer? Pour vous dire, si Dieu a besoin d'agir sur la terre, il utilise toujours un homme. Ce qui m'a poussé à comprendre, ce n'était pas une information. Il n'était pas descendu sur la terre, mais il voulait descendre à Moïse. Quelqu'un m'a compris là. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je croirais que Dieu était descendu, il était en face de Moïse. Je pensais que cette buissoire les buissons ardents allaient quitter là jusqu'auprès de Pharaon pour délivrer Israël. Mais il dit, va Moïse, je t'envoie. Mais lorsque ce peuple a quitté la captivité en Égypte, ils ont quitté en esclavage. Ils sont entrés en Canaan. Lorsqu'ils sont entrés en Canaan, Josué va leur dire ceci. Josué 24, 14. Il leur dit, maintenant parce que vous êtes arrivés jusqu'ici, maintenant craignez l'Éternel, servez-les avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères en Égypte et de l'autre côté du fleuve. Je vous ai dit au départ de mon message, lorsque Dieu cherche à régner sur son peuple, la première des choses qu'il commence à faire, c'est de séparer ses peuples d'abord du règne du monde. Israël était libéré de l'Égypte. C'était pour qu'il puisse servir Dieu. Mais il ne pouvait pas servir Dieu de n'importe quelle manière. C'est là où je vais voir un jour quelqu'un m'a posé une question. Il me dit pourquoi Dieu avait choisi seulement Abraham, alors que sur la terre il y avait beaucoup de gens. J'ai dit, bon, personnellement je ne savais pas comment lui répondre. Mais il y a une chose qu'un jour papa est en train de prêcher, il avait dit quelque chose de très important. Il a dit Dieu peut utiliser n'importe qui, mais il ne peut pas utiliser
il ne l'utilise pas de n'importe comment. Donc le problème n'est pas du choix de Dieu pour servir, mais le problème c'est de la manière dont nous servons Dieu. C'est pourquoi ici Josué va leur dire, maintenant craignez l'Éternel votre Dieu, servez-les avec intégrité et fidélité. Mais lorsque nous voyons dans la marche de ces peuples, les peuples choisis de Dieu, lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, Dieu va leur donner des juges. Il y avait des prophètes après les juges. Mais lorsque ces peuples ont vu comment d'autres peuples vivaient, sur d'autres peuples, il y avait des rois qui régnaient sur eux. Un jour, ils vont dire à Samuel, donne-nous aussi un roi pour qu'il règne sur nous. Mais il y a une chose qui m'a fait tellement du bien, qui m'a fait comprendre une chose. C'est que pendant que Samuel était en train de se déranger du fait que le peuple cherchait un roi, Dieu va dire à Samuel ceci. Il dit, ce n'est pas toi qu'ils sont en train de rejeter. Ce n'est pas un roi qu'ils cherchent. C'est moi qu'ils sont en train. Ils refusent qu'ils puissent régner sur eux. C'est moi qui le refuse. Regardez ces peuples sur qui Dieu cherchait à régner. Ces peuples vont rejeter Dieu. Ils vont chercher un roi physique pour régner sur eux. Un roi visible pour régner sur eux. Et Dieu ne va pas refuser. Il va donner le fils de Kis. Nous voyons Saül. Et lorsque un jour, je pense, il y a un certain moment, j'étais en train de lire le livre de roi. Je me suis rendu compte d'une chose. Depuis David jusqu'au dernier roi en Israël, il n'y a jamais eu d'amélioration. La Bible répète une chose plusieurs fois. C'est lui qui était venu après l'autre. Il fit beaucoup plus de mal que celui qui était. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés au temps d'Akab. Et ce roi, il va changer les choses. Il va changer le règne de Dieu totalement. Et là nous voyons le Dieu Baal qui régnait sur Israël. Et Dieu a perdu son contrôle sur Israël. C'est pourquoi il va envoyer un jour Élie. Élie était là pour rétablir le règne de Dieu. C'est pourquoi il va les appeler au mont Carmel. Il dit qu'aujourd'hui nous voulons savoir entre Baal et Dieu qui est Dieu. Ce qui va me faire comprendre une chose. Si on doit aller à la montagne pour prouver qui est Dieu, c'est qu'il y avait déjà la guerre. Il y avait la guerre de règne. Il y avait la guerre des royaumes. Ce qui prouve qu'il y avait déjà des royaumes. Il fallait prouver lequel était le vrai. Mais lorsque nous voyons au départ, lorsque Israël a quitté de l'esclavage en Égypte, c'est Dieu qui régnait sur eux. Mais lorsque Élie a été envoyé, c'est parce que le règne de Dieu était déjà perdu en Israël. Amen. Amen. Je suis en train de vous parler de la délégation du règne de Dieu. Et un jour, Dieu va envoyer des prophètes après les rois. Il envoie les prophètes. Tous les prophètes sont passés. Personne n'a su rétablir l'image de Dieu sur la terre. Personne n'avait su rétablir l'image de Dieu en Israël. Ce que je viens de vous parler, c'est ce qui constitue même l'Ancien Testament. Amen. Amen. Je suis en train de vous parler de l'Ancien Testament. De la création jusqu'au prophète. Et le dernier prophète va même dire, il va promettre, je vous enverrai Élie les prophètes. Mais pourquoi Élie devrait revenir? Ce qui m'a poussé à comprendre, même dans sa mission, il n'avait pas réussi tout.
Cette mission n'était pas parce que Dieu ne régnait pas toujours. C'est pourquoi Élie devrait revenir. Encore une fois parce que sa mission n'était pas finie. Malgré que le feu était descendu sur le mont Carmel, mais le règne de Dieu n'était pas rétabli en Israël. C'est ici que Dieu va maintenant envoyer Jésus. Toujours la délégation. Amen. Amina. Est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur? C'est ici qu'il va envoyer Jésus pour rétablir l'image de Dieu et corriger les erreurs du premier Adam. Parce que ceux qui avaient poussé Dieu à aller se choisir un peuple, c'était les erreurs d'Adam. Et Jésus va venir pour rétablir le royaume de Dieu d'abord en Israël. C'est ici qu'il y a la première manifestation du royaume de Dieu dans la nouvelle alliance avec Dieu lui-même. Amen. Amen. Et lorsque Jésus vient dans le monde, il vient avec deux aspects. Il vient avec l'image de Dieu et il vient aussi avec la puissance de Dieu. Une chose qui avait manqué au premier Adam. Le premier Adam était créé à l'image de Dieu. Mais il ne pouvait pas résister au diable. Il ne pouvait pas résister à la diable. C'est ainsi qu'il avait cédé. Je vais vous expliquer ces deux aspects par lesquels l'homme de Dieu s'était présenté sur la surface de la terre. La première des choses, Jésus-Christ est venu dans le monde comme lumière du monde. Nous sommes dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1. Celui qui a trouvé peut nous lire, s'il vous plaît. Jean 1. Yohano sura ya kwanza. Jean 1, le verset 1er. Yohano wa kwanza sura ya mstari ya kwanza jusqu'au 5e verset. Paka kwa mstari ya 5. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Ici, dans la première manifestation de Jésus, Jésus se manifeste sur la terre comme lumière du monde. Ici, il est la parole. Jésus va travailler. Il va faire tout ce qu'il a fait et il va rétablir le royaume de Dieu. Sur la terre, il était venu comme parole. Il a prêché la parole et il a aussi exercé la puissance. C'est ici que l'apôtre Pierre est en train de parler. Il dit, vous savez combien Dieu a oint Jésus de force. Lui qui allait de lieu en lieu, guérissant le malade, faisant du bien aux hommes. Ce qui veut dire Jésus n'était pas seulement la lumière du monde, mais il avait aussi la puissance
avec laquelle il faisait du bien au peuple. Et lorsqu'il a fini sa mission, Jésus ne va pas dire que je garde le règne de Dieu pour moi-même. À son tour, Jésus va aussi déléguer ces règnes-là, il va les déléguer à l'église. Toujours par délégation. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on nous a lu dans Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre, il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne domineront point sur elle. Mais une chose, je me suis posé la question, pourquoi l'église ne pouvait pas exister du vivant de Jésus? Parce que Jésus est là. Il est la lumière. Il a la puissance. Mais pourquoi l'église ne devrait pas exister de son vivant? Il a fallu que Jésus puisse partir et que le Saint-Esprit vienne pour que l'église puisse exister. C'est pourquoi l'église, c'est une bénéfice du Saint-Esprit. Amen. C'est une bénéfice du Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas au Père, le consolateur ne viendra pas. Si Jésus était toujours sur la terre, l'église n'allait pas exister. C'est pourquoi vous allez voir les jours où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. C'est les jours que l'église a commencé. Amen. C'est le jour que l'église a commencé. Mais lorsque Jésus délègue maintenant ses règnes à l'église, il va dire une chose dans Matthieu 5, le verset 13 à 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes aussi les sels de la terre. Cela me pousse à comprendre une chose. Pourquoi la lumière du monde, mais les sels de la terre? Jésus a communiqué ces deux choses à l'église. C'est quoi la lumière du monde? La lumière, c'est ce que Jésus était. Mais le sel, dans le sel, nous voyons la saveur. La saveur, c'est les avoirs. Donc, il y a ce que Jésus était et ce qu'il avait. Il était la lumière pour le monde, mais il était aussi la saveur. Il avait aussi la saveur pour la terre. Et la saveur, c'est les avoirs. Et les avoirs, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qu'il avait. Parce que c'est avec cette puissance que Jésus pouvait faire le miracle. Mais lorsqu'il va déléguer ses règnes à l'église, je suis dans Marc 16, les versets 16 à 17. Écoutez ce qu'il dit. Même lorsqu'il envoie, il envoie avec ces deux choses. Il dit à l'église, Marc 16, le verset 16 à 17. Je commence à partir de 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il envoie l'église. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ici, il parle à nous qui sommes lumière. Il dit, allez éclairer le monde. Démontrez ce que vous êtes au devant du monde. Maintenant, le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ceux qui seront ceux que vous présenterez, ils recevront.
C'est pourquoi ici j'aimerais vous dire une chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la puissance. Je suis même déjà en train de donner le pourquoi du règne de Dieu dans l'église. On ne peut pas avoir ce que Dieu a si on n'est pas ce qu'il est. Amen. Amen. Il commence d'abord par dire, allez prêcher la parole. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Mais ceux-là qui croiront, ils recevront une puissance. Je pense que je suis même déjà en train de conclure. Amen. Amen. Ça, c'est la délégation de Jésus. Il délègue l'église. Et cela me pousse déjà à donner les deux raisons du pourquoi du règne de Dieu dans l'église. La première des choses, Dieu veut régner sur l'église. Pourquoi? Quand je parle de l'église ici, je vois l'église corps du Christ. La première raison, c'était pour rebâtir les temples du Saint-Esprit. Est-ce qu'on m'entend là? La première raison était de rebâtir les temples du Saint-Esprit. Rétablir les temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 19, la Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je vous ai dit, avant d'avoir ce que Dieu a, il faut d'abord être ce qu'il est. Ne peut porter le Saint-Esprit qu'une chair qui est crucifiée de ses désirs. Et lorsque la chair est crucifiée de ses désirs, cette chair devient corps. Et le Saint-Esprit peut habiter cette fois dans ce corps. C'est ça la première mission. C'est pourquoi lorsque Jésus était au milieu de ses disciples, il a fallu que ses disciples soient d'abord changés. Dans la chambre haute, personne n'avait reçu Jésus. Il restait juste la mission de recevoir ce que Jésus avait. Parce que les 120 étaient déjà ce que Jésus était. Et la promesse de la chambre haute ne consistait pas à les changer, mais ça consistait à leur donner, parce qu'ils étaient déjà ce que Christ était. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je n'ai pas vu là où Pierre a dit aux disciples dans la chambre haute: recevez Jésus. C'est pourquoi Jésus avait réuni des multitudes de gens plusieurs fois. Il était un homme de foule, mais l'église n'a commencé qu'avec 120. Ceux qui étaient renouvelés, ceux qui étaient changés, les corps qui étaient préparés pour recevoir le Saint-Esprit. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er, les versets 23 à 24, l'apôtre Paul est en train de dire, ces gens-là qui doivent recevoir et attendre la réception du Saint-Esprit, lui il appelle cette première manifestation, dans cette première raison, il dit, ce sont les personnes qui ont reçu les sceaux de l'appartenance. Et il ajoute une chose très importante. 21, il dit: celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Un art, c'est une garantie. C'est une garantie. Il parle de la garantie de l'esprit. Ne peut recevoir ce que Dieu a que la personne qui a reçu la garantie, la personne pour laquelle le Saint-Esprit a donné la garantie. Et là, c'est le Saint-Esprit qui décidera de venir habiter une maison. L'apôtre Paul dit: la nature ne nous enseigne-t-elle pas?
Quand l'on veut aller louer une maison, wakati unatafuta kwenda il kupangia commence nyumba, par payer une garantie. unaanza mbele kulipa garanti. Et même pour recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Na njoo ya kupokea Parce que uwezo wa Roho ya l'apôtre Mungu. Paul dit, Mtume Paulo le anasema règne de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. utawala wa Mais Mungu pour haina recevoir msemo cette lakini puissance, uwezo. Njoo ya kupokea Il ile faut uwezo, d'abord que la maison inabidi nyumba soit renouvelée. ile nyumba Il faut que isafishwe, la garantie soit donnée. inabidi garanti iletewe. Et il parle de la garantie de l'esprit. Anasemezea garanti ya C'est roho. pourquoi l'homme qui a déjà, l'homme pour lequel on a déjà payé une garantie, Mtu ule wanesha kulipia la garanti, puissance de Dieu est certaine. uwezo ya Mungu iko hapo. Là, c'est le Saint-Esprit qui décidera quand est-ce qu'il viendra habiter la maison. Pale Roho Mtakatifu itangalia wakati Quand tu gani payes une atakao garantie, kukala. Juu kuna c'est garanti. pas au bailleur de commencer à compter les jours. Haina bayara ataanza kuhesabia C'est à masiku. toi de décider quand est-ce que tu viendras habiter la maison. Wakati gani utakuyaga kukalaka C'est nyumba. pourquoi l'apôtre Paul parle des arts de l'esprit. Ni pale Mtume Paulo anasema area roho. Amen. Amen. C'était la première raison, rebâtir le temple du Saint-Esprit. Kujengewa kanisa ya Roho Celui qui a Mtakatifu. rebâti le temple du Saint-Esprit, ça veut dire son corps Kusema mwili yake devient un réceptacle disponible pour le Saint-Esprit. inakuwa kipokeo kia Roho Mtakatifu. C'est la première raison du règne de Dieu. Ni sheria ya kwanza ya utawala wa Mungu. Deuxième raison et la dernière, Sheria ya pili na ya mwisho c'était pour faire de l'Église représentant du règne de Dieu sur la terre. ilikuwa ni njoo fanya kanisa kionesho ya Mungu pa dunia. L'Église est le représentant Kanisa inakuwa ni kionesho du règne de Dieu sur la terre. C'est la deuxième utawala wa raison. Mungu pa dunia. C'était pour faire de l'Église représentant du règne de Dieu sur la terre. Anakuwa kionesho Comprenez utawala que wa si, Mungu. au temps d'Israël, Kama wakati ya Dieu Israeli régnait sur la terre au travers d'un peuple, Mungu anaanza kutawala kupitia aujourd'hui sur la taifa. terre, Leo pa Dieu dunia règne au travers de l'Église. C'est Leo l'Église Mungu qui est la anatawala partie kupitia visible de kanisa. l'armée de Jésus-Christ. Je disais, l'Église représente l'armée visible, il représente la partie visible de l'armée de Jésus. kanisa Sur inaonesha la terre. askari ya Yesu pa Au dunia. temps d'aujourd'hui, Kwanzia leo les représentants de Dieu sur la terre, bionesho wa Mungu pa dunia c'est l'Église. ni kanisa. Mais pourquoi l'Église doit représenter Dieu? Kwa nini kanisa itaonesha Mungu? Pourquoi le règne de Dieu doit être dans l'Église? Kwa nini utawala wa Mungu itakuwa mkanisa? Matthieu 6, Mathayo 6 le verset 10, mstari ya 10. Jésus-Christ dit, Yesu anasema après avoir demandé le règne de Dieu, il ajoute, kisha kulomba utawala wa que Mungu ta anasema volonté soit faite. mapenzi yako Si uje. Dieu cherche à régner sur la terre, Kama Yesu anapenda kutawala pa c'est juste dunia, pour que sa volonté soit accomplie. ni juu mapenzi Mais la yake volonté de Dieu itimizike. s'accomplit sur la terre comment? Mapenzi ya Mungu inatimizika pa dunia je? La volonté s'accomplit sur la terre comme elle s'accomplit au ciel. Inatimizika pa dunia sa vile Mais inatimizika comme- mbinguni. Comment Dieu parvient à régner au ciel? C'est là où je suis en train de finir mon message. Mungu anafikaka kutawala je pa Dieu dunia. règne au ciel parce que Dieu a 6 attributs. Il a 6 attributs Mungu anakuwa na matribi 6. qu'aucun homme ne peut manifester. Ule anaweza kujionesha. Aucun ange ne peut manifester. Ule malaika siwezi kuonesha. Et c'est ce qui fait de lui Dieu. Na ile namfanya ikuya Mungu. Qui fait que Dieu puisse régner sur tout l'univers. Anapenda atawale pa dunia Dieu yote. règne au ciel parce qu'il a 6 attributs que les humains n'ont pas. Mungu eko natawala mbinguni choko na matribi 6 watu habana nayo. Premier attribut de Dieu. Atribi ya kwanza ya Mungu. Notre Dieu est éternel. Mungu wetu ni wa milele. Aucun homme sur la terre est éternel. Hakuna mtu pa dunia iko wa milele. Comprenez une chose. Elewa kitu Ne kimoja. peut régner sur l'autre Anaweza que kutawala pa celui mwingine. qui a une chose que l'autre n'a pas. Ni paka ule kona kitu kile mwingine asina nakyo. Tu ne peux pas régner sur les gens si tu n'as pas quelque chose de très spécial que ces gens-là. Hawezi kutawala pa batu kama una na kitu kia Dieu upekee. règne au ciel tout comme sur la terre. Mungu iko natawala mbingu Parce paka qu'il pa a 6 dunia. attributs que les gens sur lesquels il règne, ils n'ont pas. Njo eko na matribi 6 pa dunia Même batu si bana les nayo. anges vont vivre éternellement, Ingawa malaika wataishi umilele. ils vivent éternellement, mais ils ne viennent pas de l'éternité. Ah, beko naishi Ils ont umilele été lakini habana créés un umilele. jour. Bali Même umbiwa siku lorsqu'on moja. cherchera à compter les jours des anges, Hata wakati on watahesabia comptera masiku à ya partir malaika. du jour de leur existence. Watahesabia kupitia siku ya kuumbiwa kwao. Mais Dieu ne peut pas compter ces jours. Mungu hawezi kuwarula C'est ce masiku qu'on yake. appelle l'ancien des jours. Ni yule wanamuita mzee wa masiku. Il vient de l'éternité, il va à l'éternité. Anatoka kumilele anaenda kumilele. Dieu. C'est le premier attribut de Dieu. Ni attribut ya kwanza ya C'est Mungu. qu'aucun homme n'a.
Aucun ange n'a cet attribut. Le deuxième attribut de Dieu, c'est l'auto-existence. Dieu existe par lui-même. Aucun ange n'a existé par lui-même. Même le diable a été créé. Tous sur la terre, nous vivons parce que nos parents nous ont conçus un jour, nous ont donné naissance. C'est ce qui fait que Dieu puisse régner sur nous. Dieu existe par lui-même, aucun homme n'existe par lui-même. C'est le deuxième attribut de Dieu. Amen. Amen. Troisième attribut de Dieu. Notre Dieu est immuable. Il est Rabbi. Il ne change pas. Hébreux 13:8 dit il est le même hier. À l'éternité, de la même manière qu'il était à l'éternité. Aujourd'hui, il est le même. Il reste le même éternellement. Mais la nature de l'homme, est changeante. Mais la Bible dit dans notre Dieu, en lui, il n'y a pas de changement. Il n'y a même pas l'ombre de variation dans notre Dieu. Il ne change pas. Si un jour parmi les anges, il y a un ange qui a changé d'avis, il s'est rebellé contre Dieu, Dieu ne changera pas, il reste fidèle. C'est un attribut qu'aucun ange n'aura, parce que les anges ont changé. Même si les autres qui sont au ciel restent fidèles, mais les personnes qui étaient semblables à eux ont déjà montré qu'ils peuvent toujours changer. Et sur la terre, la nature de l'homme change à tout moment. Nous sommes nés un jour, et aujourd'hui nous avons grandi, c'est un changement. Notre Dieu ne grandit pas. Il ne change pas. Son visage ne change pas. Il ne vieillit pas. Ça, c'est un attribut qui fait de lui Dieu régnant sur ce qu'il a créé. Quatrième attribut. Notre Dieu est omniprésent. Aucun homme sur la terre n'est omniprésent. Moi et toi, nous sommes ici à Manono. On ne peut pas être à la Katuba. Même le diable ne peut pas être à tout moment, en tout lieu au même moment. L'omniprésence est un attribut de Dieu. Amen. L'omniprésence. Cinquième attribut. Notre Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il n'a pas besoin que tu lui informes de ta vie pour qu'il puisse le savoir. Il connaît toutes choses. Que tu lui parles ou pas, il connaît. C'est le cinquième attribut de Dieu. Sixième attribut de Dieu. Et le dernier, notre Dieu est omnipotent. Il est le tout-puissant. Si les anges sont puissants, lui, il a la toute-puissance. Et c'est ce qui fait de lui Dieu sur la nature. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais te dire. De tous ces attributs de Dieu, il y a trois attributs que l'homme ne peut pas manifester sur la terre. C'est impossible. Ces trois attributs de Dieu, premièrement, c'est l'auto-existence. Aucun homme ne peut exister par lui-même. C'est impossible. Tous tels que nous sommes là, nous avons nos parents. Nos parents ont leurs parents. Et leurs parents ont leurs parents. Leurs parents aussi leurs parents. Aucun homme ne peut exister par lui-même. Deuxièmement, c'est l'éternité. La Bible dit dans Ecclésiaste, dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Ça veut dire nous avons le jour d'une naissance et le jour de la mort. C'est que Dieu ne connaîtra jamais. Et quatrièmement, l'immuabilité. L'homme change toujours. C'est impossible d'être comme tel que je suis là.
Que je vous dise que c'est comme ça que je suis né. L'homme peut grandir, c'est un changement. L'homme peut prendre une décision et puis changer. L'infidélité, c'est la nature de l'homme. Ces trois choses ne pouvaient pas se manifester dans l'homme. Parce que l'homme est appelé à grandir. Même Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a eu un jour de naissance et un jour de la mort. Parce que dans la chair, bien qu'il était Dieu, il pouvait manifester autre chose. Mais ces trois-là, c'était impossible dans la chair. C'est pourquoi Jésus est né un jour, il est mort un jour, parce que sur la terre, on ne peut pas être éternel. L'auto-existence, Jésus ne pouvait pas exister par lui-même. Dans la chair, il a fallu passer par Marie pour qu'il existe, parce que dans la chair, c'est impossible d'exister par soi-même. Amen. Mais il y a les trois attributs qui restent. Ça, ce sont les trois choses que Dieu va partager avec l'Église. Ce sont des choses que Dieu a données à l'Église les jours où le règne de Dieu est venu avec puissance. Dieu va partager son omniprésence avec l'homme. Son omniscience avec l'homme. Son omnipotence avec l'homme. Et ces trois choses, c'est ce qui forme les dons spirituels. L'omnipotence, on parle des dons de puissance. L'omnipotence, c'est les dons de puissance. C'est pourquoi vous voyez Jésus au jour de sa chair. Jésus pouvait regarder les gens, les malades, et puis dire lève-toi et marche. Ce sont des choses qu'un divin peut faire sur un humain. Ce sont des choses seulement Dieu pouvait le faire sur les hommes. Mais Dieu va prendre cette capacité. Il va les donner aux hommes. Et désormais, vous voyez dans l'église maintenant, un homme de chair comme toi peut t'imposer la main, tu es malade depuis la maladie. C'est une délégation. On parle des dons de puissance. Et là, je vois les dons de foi. Je vois les dons des miracles. C'est juste l'omnipotence de Dieu déléguée à l'homme. Amen. Je vois par exemple l'omniscience de Dieu. On peut être avec vous ici. Vous voyez quelqu'un qui vous parle. Il dit, ancien Nico, pendant que je suis ici, Dieu est en train de me montrer. Dieu est en train de me montrer, vous venez de la Katuba. Pendant que vous êtes en train de marcher en cours de route, Dieu me dit, vous avez rencontré telle et telle autre personne. Je vous donne un message. Pendant que vous étiez à la Katuba, je n'étais pas avec vous. Nous avons dit que notre Dieu connaît toutes choses. Mais vous voyez un homme qui vous prophétise, il vous parle des choses que vous ne l'avez pas informé. C'est juste l'omniscience de Dieu manifesté dans l'homme. Ce sont les dons spirituels. Et nous sommes dans l'église pour que Dieu manifeste qu'il est présent. Pour prouver qu'il est Emmanuel. Pendant que nous prions, nous voyons un homme qui s'élève et qui fait les rabots sakalabaché de Mikera so de pli de fer Rupera gadasa marevashu de la paria. Bukeri masantari ali peshakari bala suta. C'est la langue du ciel. La langue que les anges parlent. Un homme de chair qui les parle dans l'église. Parmi les hommes, c'est juste pour manifester l'omniprésence de Dieu. Ce sont les... Là, on parle des dons vocaux. Les dons de révélation, c'est l'omniscience de Dieu. Les dons vocaux, c'est l'omniprésence
l'omniprésence de Dieu. Et les dons de puissance et l'omnipotence de Dieu. Ces trois choses, ce sont les choses que Dieu a données à l'église pour que l'église puisse régner à sa place. C'est pourquoi l'église, la Bible nous dit que l'église de Jérusalem, lorsque l'église a commencé, l'église grandissait par le soutien du Saint-Esprit. L'église ne peut rester stable et ne peut grandir que par la puissance de l'Esprit. Un sorcier ne peut pas venir dans le temple de Dieu et puis régner à l'église. La sorcellerie ne peut pas régner à l'église aussi longtemps que Dieu est là présent. C'est pourquoi l'église doit manifester ces trois choses. Lorsque l'église manifeste ces trois choses, la sorcellerie ne peut pas régner sur l'église. Parce que là où il y a ces trois choses, il y a certainement le règne de Dieu. Il y a certainement le règne de Dieu. C'est pourquoi l'église doit prier pour le rétablissement du règne de Dieu dans le temple. Le rétablissement du règne de Dieu dans le fidèle. Dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et parce que l'église dans laquelle nous sommes, c'est l'assemblement de sang. Si tu rétablis le règne de Dieu dans ta vie, moi je rétablis le règne de Dieu dans ma vie, l'autre rétablit le règne de Dieu dans sa vie. Lorsque nous serons rassemblés en Seigneur, tout en étant le règne de Dieu sur nous, tout en étant Dieu qui règne sur nos vies, automatiquement le règne de Dieu sera manifeste dans le temple. C'est pourquoi je vous dis ce matin, si quelqu'un est en train de croire, l'Éternel peut rétablir son règne dans l'église. Et la sorcellerie n'aura pas raison derrière l'église temple du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de chasser les démons. Nous n'avons pas besoin de crier jusqu'à... Nous ne pouvons même pas crier. Mais si le règne de Dieu est là, automatiquement la volonté de Dieu sera accomplie. Et la volonté de Dieu, c'est que moi et toi puissions vivre. Puissions vivre ce que Dieu a programmé pour nous. Comment nous pouvons être dans une église dans laquelle Dieu règne, mais il y a des gens qui sont malades. Où est l'omnipotence de Dieu? Est-ce que Dieu règne par son omnipotence? Comment nous pouvons être dans une église? Un sorcier vient, il fait des manœuvres. Oh, où est l'omniprésence de Dieu? Où est l'omniscience de Dieu? L'église a l'intérêt d'implorer le règne de Dieu. Tu dois rétablir le règne de Dieu en toi. Et lorsque je parle de l'église ici, nous sommes dans l'assemblée des saints. Je suis en train de parler de l'église corps du Christ que tu es. Je suis en train de parler de l'église femme de Christ que tu es. Ce matin, que Dieu puisse nous aider à rétablir son règne dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse, nous sommes tous debout. Pendant ces instants, tu te concentres. Le Seigneur veut rétablir son règne dans ton cœur. Le Seigneur a besoin de te toucher et puis faire quelque chose avec toi. Oh, et tous les aïeux, oui, tous les aïeux, ah, oui, tous les aïeux. Tout cas, ah ouais, tous les aïeux, ouais, tous les aïeux, ah ouais, tous les aïeux, tout cas, ah ouais, tous les aïeux, ah ouais, tous les aïeux, ouais, tous les aïeux. Ah oui, tous les aïeux, tout cas. Ah oui, tous les aïeux, ah oui, tous les aïeux, oui, tous les aïeux, ah oui, tous les aïeux, tout cas.
kiti ne kwa kunyemena kijipo ne kwa kufyamina kwa kunyemena kwa mio ikwa Yesu kitine bukomo ne kwa kunyemena bukomo bwa mio iye awe tuleza yo awe tuleza Pendant ces instants, tu es concentré. Nous allons implorer les règnes de Dieu dans nos cœurs. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rétablis ton règne dans mon cœur. Je ne savais pas que j'étais un représentant sur la terre. Moi, je croyais que tu allais descendre un jour pour régner sur la terre. Pendant que la souffrance est en train d'abattre ma famille. Pendant qu'il y a des souffrances dans ma famille. Pendant qu'il y a des blocages dans mon parcours. Pendant que mon église ne va pas bien. Moi je croyais que Dieu allait descendre lui-même. Je ne savais pas que j'étais le représentant de Dieu sur la terre. Mais parce que ce matin je sais que tu m'as choisi pour que je sois représentant de ton règne sur la terre. Père permet permets que ton règne soit rétabli dans mon cœur. Tu vas lui dire, Seigneur, je te présente ma vie. Sauve-moi du péché du premier Adam. Sauve-moi du péché du premier Adam. Rétablis mon cœur. Rétablis mon cœur. Change ma vie. Fais de ma vie un réceptacle disposé de la puissance de Dieu. Fais de ma vie un réceptacle disposé pour recevoir ton règne. Tu élèves ta voix et tu pries comme cela au nom de Jésus. Tu es en train de prier comme ça. Bien-aimé, élève ta voix et tu pries comme ça. Tu es en train d'implorer le Seigneur. Tu es en train de lui dire, Seigneur, établis ton règne dans mon cœur. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es en train d'élever ta voix, Seigneur. Oh Yahweh, nous invoquons ta grâce sur nous. Aie pitié de ton peuple, Seigneur, ce matin. Rétablis, Seigneur, ton règne sur nos vies. Papa, accepte de guérir nos cœurs et de disposer nos cœurs. Toujours dans cette attitude avec ses désirs. Notre dernière requête.
Nous allons dire à Dieu, Seigneur, rétablis maintenant ton règne dans ton église. Rétablis ton règne dans le cœur de tes fidèles. Que ceux qui sont disposés en ces instants, qu'ils reçoivent de ta puissance, qu'ils reçoivent ton règne, que tu puisses régner dans ton église, que le malade soit guéri. Lorsque notre Dieu règne, par la puissance, il donne toujours quelque chose. Il donne les dons. Il donne les dons de guérison. Il donne les dons de prophétie. Il donne le parler à langue. Il donne plusieurs dons. Celui qui est disposé ce matin peut le recevoir. Même celui qui avait un don qui était étouffé, ce matin il peut le renouveler. Ce matin il peut le renouveler. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas désirer la puissance du Saint-Esprit. Élève ta voix et tu pries comme ça au nom de Jésus. Père, ce matin rétablis, Seigneur, ton règne sur ton église. Père, rétablis ton règne dans ton église. Yahweh, rétablis ton règne. Rétablis ton règne dans ton église. Le cœur sont disposés pour te recevoir. Yahweh, Yahweh descend, Père de gloire. Seigneur, descends, Père de gloire. Descends dans ton temple, Père de gloire. Rétablis ton cœur, Seigneur, renouvelle le cœur. Père, touche les sens, le cœur. Seigneur, rétablis dans ton temple. Bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Unaweza kupikia Bwana mikono. Quelle révélation! Ufunuo ya je. Quelle révélation! Ufunuo ya je. Ce matin c'était des révélations. Asubuhi leo ilikuwa ni maufunuo. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Unaweza kupikia Bwana mkono. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Unaweza kupika mikono mizuri. Bien-aimé, tu n'as pas bien acclamé. Unaweza kupika mzuri mikono. Tu acclames Jésus. Unampigia Yesu mikono. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Unaweza kupigia Yesu mikono. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pigia Yesu mikono. Alléluia. Amen. En tout cas, cet homme, il est en train d'aller lentement mais sûrement vers la sacrificature. Quelqu'un n'a pas compris. Il est en train d'aller lentement mais sûrement à la sacrificature. Alléluia. Amina. C'est un berger digne de ce nom. Ni berger anastahili. Oui. Ndio. J'ai béni vraiment le Seigneur. Nabariki kabisa Bwana qui a permis qu'il soit berger. Aliruhusu akuwe berger. Vraiment aujourd'hui, il vient de montrer vraiment ce que le Seigneur a investi en lui. Leo anaonesha kile Bwana aliweka ndani yake. Et c'est une bénédiction pour écrire ça. Ni baraka kuekri ça. Alors nous allons prier pour lui. Tutamwombea sasa. Nous allons dire à Dieu tutamwambia Mungu que le Seigneur Bwana puisse renouveler ses forces. Arudishe upya nguvu yake. Et que le Seigneur lui ajoute encore une autre dimension. Bwana amongezee kwa upako. Afin que prochainement quand il parlera, annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle. Voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Longutompalagé Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles.
pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga. Le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie.